hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024, période pour certains d'entre vous d'anniversaire d'ailleurs. Je vous rappelle que c'est une guidance qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent et qui peut parler à d'autres plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. On va regarder donc un petit peu toutes les énergies qui vous entourent, mais bien évidemment, ça reste un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous les Capricornes de la même façon et en même temps. Donc, vous prenez avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, si vous le connaissez, pour avoir quelque chose d'un peu plus détaillé, que ça ressemble à un profil un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Capricorne. Nous avons ce magnifique pape. Ok, le pape. Le pape, le soutien, la protection, le correcteur, celui qui apporte une expertise, qui est de bons conseils, qui est bienveillant vis-à-vis de vous, qui valide la bonne voie ou qui corrige la mauvaise voie. Le pape, c'est vraiment quelqu'un qui vous soutient ou quelqu'un qui vous aide à remettre quelque chose en place. Ici, en dos de deck, nous avons la Maison de Dieu. On nous dit que c'est un soutien par rapport à quelque chose qui s'est soit effondré, soit qui a été complexe, qui a été déstructuré ou que vous essayez de reconstruire. Il peut vous conseiller par rapport à un échec récent, un sentiment justement de perte ou de quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc, quelqu'un qui vient peut-être vous aider à reconstruire ceci ou à trouver de nouvelles issues pour reconstruire quelque chose. Ok, donc une très belle énergie de soutien déjà pour commencer. On va regarder avec l'oracle de la musique quelle est l'énergie qui ressort. Nous avons le chef d'orchestre. Avec le chef d'orchestre, on nous dit qu'on vient vous aider à retrouver la maîtrise, à reprendre possession peut-être de votre esprit créateur, constructif. Donc ici, on vous peut-être donne les rênes indirectement, où on vous conseille quoi faire. Pour moi, c'est quoi faire ici. Le chef d'orchestre, c'est celui qui pilote. Qu'est-ce que vous avez à piloter aujourd'hui? Comment vous devez piloter certaines choses dans votre vie, vie sentimentale, professionnelle ou autre? Comment vous devez prendre, entre guillemets, quelque chose à bras le corps pour à la fois le sécuriser ou concrètement le créer. Voilà comment je ressens cette énergie du chef d'orchestre. C'est celui qui pilote sa vie, c'est celui qui décide comment sa vie va fonctionner et comment il va créer de l'abondance, comment il va faire fructifier ses affaires. Donc le pape ici, c'est pour moi plutôt un soutien financier, concret ou professionnel, sans doute pour certains d'entre vous. Je vois plutôt cette énergie-là dans un premier temps. Peut-être que ça peut parler à d'autres de vie sentimentale, mais ça sera peut-être plus exceptionnel. Avec l'oracle magique des sabbats qu'on m'a gentiment envoyé, nous avons l'énergie du blé. Le blé qui nous parle du début d'un nouveau cycle, la possibilité de mettre des graines en terre qui promettent une future abondance, donc de mettre des nouveaux projets en place, peut-être, de savoir exactement avec le chef d'orchestre quelles sont les graines qu'il faut choisir, lesquelles mettre en terre pour mettre en place quelque chose de neuf, une nouvelle abondance financière, professionnelle par exemple, ici. Donc on sent en tout cas de la fertilité, de la croissance. D'ailleurs le pape nous aide à évoluer, nous aide à grandir, il nous transmet des informations qui nous guident, guide. Et ici, on a un peu la gestion des étoiles, d'ailleurs, sur cette illustration. Donc, on a quand même une vraie énergie de soutien et de protection, de guide qui nous montre le chemin à suivre. Donc, écoutez bien les conseils qui peuvent vous être donnés, l'expertise qui peut être faite
d'un expert bancaire, assurance, expert immobilier, d'une personne qui a des connaissances dans le métier dans lequel vous souhaitez vous lancer ou dans lequel vous effectuez aujourd'hui votre vie, ça peut être intéressant. Ok, alors on va compléter avec 2 colonnes. On va commencer par le tarot mystique et on viendra ensuite compléter avec l'oracle du soleil levant. Dans la barre d'infos, comme vous le savez, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment celle que je viens de poster, la bonne surprise qui vous attend en décembre. Pour les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ici, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre 2024? Avec quel état d'esprit vous rentrez en décembre? Le 6 d'épée, vous vous sentez dans une période un peu de transition. Vous laissez quelque chose derrière vous qui a peut-être été, entre guillemets, difficile à quitter ou qui s'est révélé du négatif d'une manière ou d'une autre, hein, puisque ici, il y a un sentiment d'échec, de perte, quelque chose qui a été ruiné, un espoir peut-être ruiné, mais ici, on repart en transition, en transmutation. On cherche de nouvelles idées, on cherche un nouvel ancrage, hein, on le voit sur cette illustration, on n'a pas encore jeté l'encre, on n'a pas encore choisi quelque chose, mais on est en cours de recherche. Ok, peut-être que ce guide, ce pape, hein, va peut-être vous montrer un petit peu la terre sur laquelle il faut poser votre encre, ou vous donner l'idée qui vous permet de savoir où aller. Ok. Alors, j'ai pas posé mon intention, mais le cavalier de bâton, c'est ça, hein, c'est qu'elles sont à la recherche de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Le 6 d'épée, vraiment, il nous dit que justement, vous quittez quelque chose en quête de quelque chose d'autre. Alors, quel sera votre principal défi, les amis Capricorne? Quel sera votre principal défi? Le soleil. Alors, le soleil, c'est vraiment de ne pas de lutter contre une certaine forme peut-être de négatif, de défaitisme, de pessimisme. Le soleil, c'est celui qui est censé être donc joyeux, ouvert, épanoui. Le soleil, c'est celui qui ouvre les yeux et qui vous permet de voir, de comprendre les situations. Donc, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir être à l'écoute. Il va falloir écouter la vérité. Peut-être les mots ici ou les 4 vérités de quelqu'un pourraient être intéressantes à entendre. En tout cas, ici, il faut voir clair. C'est votre défi de voir clair, d'entendre clair, de respirer clair et d'essayer de vous défaire peut-être d'une énergie négative que vous transportez par rapport à votre parcours précédent. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de décembre avec le pape? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le pape? Le 7 de coupe, de nouvelles possibilités. Ici, il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous. Hein. D'ailleurs, on le voit, le 6 d'épée. Le 7 de coupe, votre imaginaire va voguer un petit peu. Vous allez imaginer des choses. De nouvelles portes peuvent, par exemple, s'ouvrir à vous. Il va falloir un peu savoir émotionnellement ce qui vous plaît, ce qui vous semble... comment dire, vibrer en même temps que vous. Hein. Donc, il va falloir ouvrir les yeux pour pouvoir aussi faire les bons choix qui sont à l'écoute de votre cœur. Et peut-être écouter cette personne qui aussi pourra vous guider par rapport à ces opportunités. Quelle est l'énergie qui va vous aider, vous favoriser particulièrement? Quelle est l'énergie positive qui vous entourera pendant le mois de décembre, amis Capricorne? La grande prêtresse, une connexion très profonde intérieure. Ici, ça nous parle de savoir, ça nous parle de connaissance. Alors, le pape et la grande prêtresse nous parlent d'une certaine manière d'apprentissage et de formation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se lancent dans ce genre de choses. Mais ici, la grande prêtresse nous dit de se fier à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Il y a une connexion avec une intuition et aussi à votre savoir
intérieure profonde. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez que vous aimez? Comment vous vibrez? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Parce que finalement, vous avez connaissance déjà de certaines informations et on vous dit d'ouvrir les yeux particulièrement pour bien ressentir ces choses. Ok, c'est peut-être quelque chose qui vous demande un apprentissage qui peut être particulièrement bénéfique. On peut vous proposer un apprentissage ou une petite formation ou quelque chose comme ça qui peut être bénéfique et vous aider à planter de nouvelles graines. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui vous déséquilibre sur lequel vous pourriez travailler? Le 8 d'épée, bon, c'est logique. Ici, je parlais d'esprit un peu négatif, d'avoir l'esprit fermé ou ce genre de choses. Le 8 d'épée, ne pas croire en son potentiel, avoir les idées noires, avoir les idées, avoir l'impression que nos ailes sont coupées alors qu'elles ne le sont pas, s'enfermer dans des idées, dans des pensées négatives qui ne sont apparemment... alors, qui ne sont probablement pas justifiés d'une part, et qui de plus vous créent une certaine forme d'anxiété, une certaine peur, qui vous empêche finalement, qui vous paralyse. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous paralyser ici avec ce 8 d'épée. Donc, on ne se laisse pas encombrer de ces énergies négatives. On respire la joie, on crée l'optimisme, ce genre de choses. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine émotionnel? Comment vous allez ressentir les choses avec votre cœur? Alors, ça peut nous parler de votre vie sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, bien évidemment, mais pas seulement. Hein. Alors, quelle est l'énergie? Tempérance. Il y a une certaine forme de flexibilité. On essaye de trouver le calme au fond de soi, de trouver des compromis avec ses émotions pour être un peu dans une certaine forme de pause, pour ne pas laisser une certaine forme de tumulte s'installer, d'anxiété. Ici, on essaye de se raisonner aussi, quelque part, hein, puisqu'on parle d'émotions, on cherche un compromis avec ces émotions, on essaye d'être dans une certaine forme de tendresse pour soi et pour l'autre, si on parle de quelqu'un d'autre. La tempérance va nous parler du pardon, elle va nous parler de la bienveillance, de l'échange, du partage, d'une certaine forme d'adaptation, d'accepter de changer de point de vue pour être mieux avec l'autre. Voilà, des compromis, une certaine forme d'équilibre. Et on parle aussi de guérison, donc d'apaiser ses émotions pour être plus au calme, plus serein. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, quelle est l'énergie qui ressort avec ce pape? La reine d'épée, avoir de nouvelles informations, de nouveaux éléments ici qui vous permettent de voir plus clair. Cette reine d'épée a besoin d'avoir des éclaircissements, des éclairages nouveaux, des informations nouvelles et ce pape peut peut-être vous apporter un peu de ces lumières. La reine d'épée, c'est celle qui sait ou qui apprend. Donc, elle voit avec clarté et peut-être que justement ici, on vous aide à voir avec clarté la direction que vous devez prendre, par exemple. En profondeur, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même dans votre spiritualité, mais aussi psychologiquement. Nous avons le 4 de denier. On travaille sur sa confiance en soi. Alors, elle n'est peut-être pas encore totalement claire et nette, hein, cette confiance en soi, mais on vous invite à y travailler avec ce 4 de denier, de travailler votre sentiment d'être en sécurité, d'avoir suffisamment confiance en vos capacités pour savoir que vous pouvez enclencher de l'abondance, déclencher de l'abondance, créer de l'abondance. Plus vous vous sentirez en confiance, plus vous serez à même de créer ce que vous voulez. Ok. Alors, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, dont mes 2 créations. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ok, allez, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre 2024, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne?
la bague. Le 6 d'épée, on sent ici qu'on doit trouver une certaine forme de contrôle. On est en transition et cette transition peut créer un petit peu de stress, d'anxiété, de peur. Mais ici, on essaye de trouver la bonne vibe, hein, la bonne vibration pour à la fois défendre ce qui nous est cher ici sans se laisser submerger. Donc, on essaye de garder le contrôle, canaliser ses émotions, ses énergies pour être le plus stable possible. On voyait ici, tempérance, on essaye de guérir ses émotions, hein, d'apaiser quelque chose, d'être plus confiant peut-être aussi. Quel sera votre principal défi pendant le mois de décembre avec le soleil, votre principal défi? La femme, vous sentir fertile, créatif, féconde, de rester connecté avec vos idées, votre créativité, votre capacité aussi à parler, à écouter, à entendre. La femme, c'est tout ce qui est ressenti, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est imagination, les pensées. Travailler vos pensées ici vous aidera particulièrement à justement à vous sentir fertile. Pour moi, c'est vraiment la notion de fertilité, surtout avec ce 7 de coupe qui nous dit qu'il y a plein de possibilités qu'il va falloir choisir. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 7 de coupe pendant le mois de décembre? Concrètement, le choix, bon, bah, on y est. Hein, il va y avoir peut-être un choix à faire. Il va falloir faire preuve de stabilité, de ne pas être trop négatif, de ne pas succomber aux doutes et aux incertitudes en restant particulièrement confiant ou en travaillant sa confiance en soi. Ici, la forêt nous propose peut-être deux orientations différentes. Ça nous parle de reconversion pour certains, ça nous parle de virage à prendre, hein, de prendre une nouvelle direction peut-être par rapport à des offres qui pourraient, ou au potentiel des choses qui pourraient se présenter. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec la papesse, la grande prêtresse ici? Quelle est l'énergie qui vous est particulièrement favorable? Moi, j'ai l'impression que cette grande prêtresse et la reine d'épée, ici, on nous parle aussi d'avoir des informations très justes, par exemple, hein, puisque la grande prêtresse, elle parle de connaissance, et le katana, ici, vient nous parler de justesse, de justice, de quelque chose qui est clair, net, précis et très cash, très juste. Peut-être des conseils ici qui vont être pertinents. Avoir des éléments extrêmement pertinents qui nous aident à avancer. Quelque chose qui vous rééquilibre aussi, hein, avec le katana. Ok, à prendre une décision, des informations qui vous aident à prendre une décision et à faire un choix. Quelle est l'énergie qui vous freine, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler avec ce 8 d'épée notamment? Ok, donc ici on parle de négatif et ici on parle de communication. Donc continuez à travailler votre communication, le partage, l'échange, ici c'est très important. Peut-être qu'il va falloir un peu discuter, livrer un peu son cœur, exprimer des choses. Si on veut peut-être attirer les conseils de quelqu'un, ça peut être la première chose. Et l'éventail et le 8 d'épée, c'est aussi comment on parle de soi ou de nous, comment on parle de nos projets. Si vous dites sans arrêt « j'y arriverai pas, je n'ai aucune voix », il n'y a aucune porte de secours ou ce genre de notion qui vous paralyse. Et évidemment, ces mots ont une incidence sur votre confiance et aussi sur votre optimisme. Donc, faites attention à comment vous vous exprimez avec vous-même. Ça va être important ici. Émotionnellement, avec tempérance, qu'est-ce qui ressort? Il peut y avoir quand même émotionnellement beaucoup d'amitié, quelque chose en lien avec l'amitié et tempérance. Ça nous parle déjà d'amis et le pape aussi. Donc, émotionnellement, on peut se rapprocher de quelqu'un. Tempérance, ici. Il peut y avoir des échanges, des partages, des conversations en lien avec votre paralysie, votre sentiment d'être bloqué et de ce fait d'apprendre à vous libérer de certains de vos schémas,
bloquant. Ici, le fougou nous parle des poisons qui sont en vous, hein, et qui vous empêchent finalement d'explorer de nouveaux horizons, de guérir, d'être bien, d'être libre. Donc, Tempérance, elle apprend à guérir de quelque chose qui vous nuit indirectement. Donc, émotionnellement, ici, il y a comme une guérison de quelque chose qui vous paralysait. Ok, dans le domaine matériel, financier, professionnel, avec la reine d'épée, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok, le ninja. On vous parle des outils ici, de votre habileté, de vos compétences. Vous avez des informations sur vos compétences ou sur, ici, comme on parlait de formation, peut-être d'informations justement sur les compétences qu'il faut pour faire ceci ou pour faire cela. Vous aider à vous mouvoir, à être plus habile dans une discipline ou une autre, et peut-être à changer de mouvement, d'adopter une autre attitude, un autre mouvement quant à quelque chose ici que vous cherchez peut-être à créer. Ok. Donc, ça va dans le sens quand même d'avoir des renseignements quant à quelque chose qui peut nous former ou nous apprendre des choses qu'on pourrait avoir à apprendre. Allez, émotionnellement, non, intérieurement, pardon, psychologiquement, comment vous vous sentirez avec ce 4 de denier. Il faudra stabiliser cette confiance, en tout cas, hein. Ne pas vous cacher quelque part, parce qu'ici, le Yurei nous parle d'un manque, d'une perte. Donc, le sentiment peut-être d'avoir raté ici quelque chose, ou la peur de rater peut quand même intervenir. Ici, ça peut aussi nous parler intérieurement d'une envie de combler un manque. Quelque chose qui nous hante, quelque chose qui nous a toujours poursuivi, un métier qui nous a toujours fait envie et qui nous poursuit toujours. Et il va falloir travailler la confiance en soi par rapport à ce qui représente ce fantôme, qu'est-ce qui nous hante. Comment on se protège pour obtenir ce qui nous manque, par exemple. On termine avec l'énergie avec laquelle vous allez sortir de l'année 2024, hein, puisqu'on parle de décembre. Donc, avec quel état d'esprit vous clôturez cette année 2024, les amis Capricorne? Avec quel état d'esprit? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il peut nous parler quand même de deux choses. À la base, elle nous parle du ras-le-bol. Du fait d'être émotionnellement un peu déstabilisé, un peu déçu. Moi, j'ai l'impression que, au contraire, cette énergie-là, elle va être un tout petit peu plus positive, c'est-à-dire que justement, on essaye de trouver une voie pour restabiliser tout ça. On a Tempérance, on a Katana qui nous parle de stabilité, d'équilibre. On a le 4 de denier ici qui nous parle aussi d'essayer d'équilibrer ces énergies d'ancrage et ici, ces énergies émotionnelles, on le voyait ici. Donc, peut-être quand même qu'il y a quelqu'un qui essaye d'atténuer la déception, d'atténuer le ras-le-bol et qui finalement restabilise un peu vos émotions, vos ressentis ici. Mais c'est un peu, quand même des ressentis, peut-être un peu 50-50 avec ce 4 de coupe. C'est rééquilibré, mais c'est pas non plus, entre guillemets, dans un premier temps, à 1000% folichon. Mais on y travaille. Et surtout, ce conseil peut être vraiment très important, j'ai l'impression. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter sous cette vidéo pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Ça sera intéressant de voir ce que vous me racontez et ça sera peut-être inspirant aussi pour les autres Capricornes qui vous liront. Merci aussi pour les coucous, les émoticônes de votre choix, ces petits messages courts qui font bien plaisir. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très vite pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.